Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on rappelle que c'est jour de match pour le Barça. Ce soir à 21 h du côté de Montjuïc, les Blaugrana reçoivent l'Atalanta Bergame, dernière journée de phase de groupe de la Ligue des Champions. Alors le Barça est déjà qualifié les amis pour le top 8, donc il n'y a pas énormément d'enjeux côté catalan. Du côté de l'Atalanta en revanche, il y a beaucoup plus d'enjeux puisque les Bergamasques peuvent toujours se qualifier pour le top 8, donc il y a quand même de l'enjeu du côté des Italiens, et c'est quand même une équipe relativement solide, l'Atalanta qui a remporté l'Europa League l'année dernière et qui a éliminé par exemple Liverpool ou encore le Bayer Leverkusen la saison passée, donc c'est pas n'importe qui l'Atalanta, donc c'est franchement un match intéressant sur le papier, même si voilà, il y aura moins de pression côté catalan puisqu'on est déjà qualifié, mais bon, il faut continuer sur la bonne série en Ligue des Champions et continuer aussi sur la bonne dynamique globale du mois de janvier. On regarde les unes des quotidiens, le quotidien sport qui titre Champions Total. Alors vous le savez les amis, avec ce nouveau format de la Ligue des Champions, et bien ce soir nous aurons 18 matchs au programme à 21 h. Les 18 affiches sont à la même heure pour éviter au possible des arrangements, parce que certaines équipes savent déjà qu'en faisant par exemple un match nul, ça les arrangerait. Ben voilà, le fait de jouer à la même heure, ça peut éviter un petit peu les arrangements, et c'est la première fois évidemment qu'on a un multiplex de 18 matchs à 21 h. C'est assez dingue, c'était jamais le cas lors des précédentes éditions de la Ligue des Champions. Donc voilà, il n'y a pas forcément beaucoup d'enjeux du côté du Barça, mais il y a des affiches et des pelouses où il y a beaucoup plus d'enjeux. On regarde la une de Mundo Deportivo qui titre Traga Final pour le Barça, qui va essayer peut-être de terminer en tête de cette phase de groupe. Ça sera compliqué parce que Liverpool est quand même bien accroché à sa première place, mais comme on vient de le dire, voilà, terminer sur une bonne note, et puis la bonne dynamique du mois de janvier doit aussi se poursuivre. Et puis c'est quand même un affrontement intéressant, parce que l'Atalanta est une équipe très solide, très sérieuse, vainqueur de l'Europa League la saison dernière en ayant éliminé entre autres Liverpool ou encore le Bayer Leverkusen. L'Atalanta est aussi très bien placée en Serie A, donc c'est une équipe vraiment intéressante sur le papier. Donc on verra bien aussi quel sera le visage du Barça ce soir. On a trois petites informations sur cette une de Mundo Deportivo, on va en parler dans quelques instants ici. Christensen est de nouveau blessé et il y a des ventes, il y a des départs, là c'est bientôt la fin du mercato et on a des petits éléments importants. Alors peut-être que ça favorisera l'arrivée de Marcus Rashford, on verra tout ça dans les prochains jours. Petite information donc, Andreas Christensen souffre du soléaire, le muscle soléaire, donc il s'est blessé lundi à l'entraînement, approximativement ça sera 3 semaines d'absence pour le Danois, donc c'est encore une fois très compliqué, lui qui ne joue quasiment jamais, qui revient de blessure et qui de nouveau se blesse. On a quand même une certaine fragilité chez le Danois, donc je pense que l'été prochain, s'il ne part pas sur cette fin de mercato, sont difficiles qu'il parte puisqu'il est blessé. L'été prochain, à mon avis, du côté du Barça, on envisagera certainement un départ de Christensen parce que la fragilité du joueur quand même pose question. Ensuite, quelques petites photos de la séance d'entraînement de la veille. Voilà, petite photo pour Gavi notamment. La photo aussi pour Lamine Yamal ou encore Hansi Flick. Voilà, décompression, le sourire du côté du groupe catalan. On n'a pas de pression du résultat ce soir face à l'Atalanta. Quelques déclarations avant cette rencontre. Hansi Flick qui s'exprime et qui nous dit: face aux équipes italiennes, c'est toujours difficile de bien jouer parce qu'elles défendent en général très bien. Ça ne sera pas simple d'affronter l'Atalanta. Il joue en 1 contre 1 sur l'ensemble du terrain. Lorsque vous essayez de créer, vous avez toujours énormément de pression. C'est l'une des caractéristiques de cette équipe de Gasperini. C'est du 1 contre 1 quasiment partout sur le terrain. C'est une équipe très, très accrocheuse. L'Atalanta, c'est une équipe qui presse énormément, qui a des sorties de balles aussi très rapides. C'est franchement un bon test pour terminer cette phase de groupe de LDC ce soir. Autre déclat d'Hansi Flick qui nous dit: la Ligue des Champions est la compétition la plus difficile à gagner. Le niveau est très élevé. Le plus important pour nous, c'est de gagner et de terminer fort cette campagne de phase de groupe. Ensuite, autre déclat d'Hansi Flick sur Frenkie de Jong, l'apport de Jong depuis quelques semaines, qui semble assez intéressant et retrouver d'ailleurs
une forme plutôt intéressante. Il nous dit: je suis heureux de ce qu'il fait parce que, comme vous avez pu le constater sur les derniers matchs, il joue bien et c'est ce que je veux voir de lui. Donc ça va plutôt bien pour le moment pour Frenkie de Jong. On verra d'ailleurs la compo d'équipe probable dans quelques instants de Marca. Et on verra aussi ce soir, hein, est-ce que Frenkie sera de nouveau utilisé. Il vient de faire son retour en tant que titulaire après près de 2 mois et demi. C'était ce week-end face à Valence. Ensuite, petite déclat sur l'alternance des gardiens qui sera dans les buts ce soir face aux Italiens. Hansi Flick nous dit: avec le staff, nous avons choisi Szczesny pour affronter l'Atalanta. Nous cherchons ce qui nous semble le mieux pour l'équipe. On poursuit avec Alejandro Balde qui lui aussi était en conférence de presse hier. Balde interrogé peut-être sur les axes de progression dans son jeu. Il nous dit: est-ce que je peux toujours m'améliorer? Je n'ai que 21 ans dans le football. Les gens pensent que tu es le meilleur du monde à cet âge déjà. Moi, je sais que je peux encore m'améliorer, que ce soit en attaque ou en défense. Mais déjà, être un titulaire du côté de Barcelone, c'est quelque chose qui n'est pas simple et j'ai déjà réussi ce challenge. Autre déclat, Alejandro Balde sur voilà, son physique qui est quand même plutôt satisfaisant cette année. Il nous dit tout ça fait partie du processus. Cette saison, je me sens bien mentalement et physiquement. Maintenant, il faut continuer à travailler dur. Il est vrai qu'on a connu quand même parfois un Alejandro Balde avec beaucoup plus de pépins physiques. Cette année, il a l'air globalement épargné. Il y a certainement voilà, des changements qui ont été opérés au sein de son éthique de travail. Alejandro Balde qui poursuit aussi, hein, il nous dit: on marque beaucoup de buts, on se crée beaucoup d'opportunités, c'est important, mais à la fin tout ce qu'il nous faut, c'est remporter des victoires et soulever un trophée. On verra. Voilà, le Barça est engagé sur plusieurs compétitions pour cette seconde partie de saison. Alejandro Balde sur l'adversaire, l'Atalanta, il nous dit: c'est une grande équipe. Ils sont très en forme en Serie A, ils viennent de remporter l'Europa League. Ça va être un match vraiment difficile. Comme on l'a dit, franchement, c'est un super test pour terminer. Même s'il n'y a pas d'enjeu pour le Barça sur cette rencontre, l'affrontement va être de qualité ce soir, donc ça va être intéressant. On enchaîne avec Javier Tebas, le président de la Ligue espagnole, qui a osé hier sortir cette déclaration par rapport aux insultes à caractère racial qu'a reçu justement Alejandro Balde lors de la rencontre du côté de Retafe il y a une quinzaine de jours. Javier Tebas nous dit: les chants racistes à l'encontre de Balde à Retafe, seul Alejandro Balde les a entendus. C'est quand même assez fou d'entendre ça. Et on a vu aussi à quel point Javier Tebas était focalisé sur le dossier Dani Olmo en disant: nous avons des preuves, nous allons aller au bout pour tenter au final d'annuler l'enregistrement de Dani Olmo. Donc l'histoire n'est pas terminée, mais cette déclaration hein, sur Alejandro Balde est quand même assez honteuse. On poursuit une petite information du côté de l'Atalanta. Lookman est blessé pour cette rencontre, blessure au niveau du genou, donc plutôt une bonne nouvelle pour le Barça, parce que c'est quand même un joueur de grande qualité. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil, les amis, la compo d'équipe probable selon Marca. Szczesny dans les buts, Cubarsí, Araujo en charnière, Koundé à droite, Balde à gauche, Casado, Gavi, Pedri au milieu de terrain. Et donc le trio en attaque, Rafinha, Lewandowski, Lamine Yamal, si ça vous intéresse. N'hésitez pas à faire un petit arrêt sur image pour découvrir le 11 de l'Atalanta. On poursuit les amis et on ouvre une petite page Mercato. On en avait parlé hier. Il y a pas mal d'informations autour de jeunes du Barça Athletic qui sont sur le point de quitter le club. Premièrement, Fabrizio Romano l'a annoncé hier. Al Ittihad est tombé d'accord avec le capitaine du Barça Athletic, donc le capitaine de l'équipe B, Unai Hernandez, qui va s'engager. Voilà, c'est une question d'heures maintenant du côté d'Al Ittihad. Indemnité de transfert 4,5 millions d'euros plus 500 000 euros de bonus. Donc grosso modo 5 millions, plus un pourcentage sur une éventuelle revente. À noter qu'il semblerait, les amis, qu'il n'y ait pas de clause de rachat du côté du Barça. On a un pourcentage à la revente, mais pas de clause de rachat. On parle quand même, hein, les amis, du capitaine de l'équipe B du Barça. À peu près 20 buts inscrits sur cette saison et la saison dernière, donc à peu près une vingtaine de buts en 1 an et demi. Donc je trouve quand même que c'est une perte colossale pour le Barça Athletic et peut-être aussi potentiellement pour l'avenir de l'équipe première, parce qu'on peut penser qu'Unai Hernandez
allait certainement à l'avenir avoir l'opportunité peut-être de se montrer en équipe première. Alors, voilà, il choisit l'Arabie Saoudite. Alors, on peut évidemment comprendre que derrière tout ça, il y a un salaire qui doit être très important pour lui là-bas. Pour le Barça, bon, c'est une vente, elle n'est pas énormissime, hein, c'est 5 millions d'euros, mais c'est sûrement une vente aussi vraiment qui peut être décevante parce qu'on peut vraiment penser hein, que Unai Hernandez allait intégrer l'équipe première petit à petit. Et au final, ça ne se fera pas. Alors on verra si ça pourra aider peut-être à l'arrivée de Marcus Rashford. Autre information, cette fois-ci c'est Alex Valier qui était prêté du côté du Celtic. Le prêt est terminé. Here we go, aussi de Fabrizio Romano, il va rejoindre l'Italie et notamment un ancien Barcelonais. Cesc Fabregas, l'entraîneur de Com en Italie. Donc voilà, Alex Vallée rejoint le club du côté de Com. 6 millions d'euros, c'est un prêt avec une clause libératoire. Donc il devrait rejoindre l'Italie voilà, dans les tout prochains jours. On rappelle qu'il était prêté du côté du Celtic depuis le début de saison. Autre information, les amis, donc on est en train de se séparer voilà, de certains profils assez jeunes. Pau Prim, lui aussi. Pau Prim, joueur du Barça Athletic. Pau Prim serait à deux doigts de rejoindre cette fois-ci le Qatar et Al Sadd, l'équipe qui a été entraînée par Xavi il y a quelques années. Il y a un accord verbal. Le joueur qui est né en 2006, hein, donc c'est un profil très très jeune, devrait donc quitter le Barça dans les tout prochains jours. Pour le moment, on n'a pas encore d'informations sur l'indemnité de transfert, mais c'est quand même assez fou hein, de voir voilà, deux, trois jeunes, alors pas forcément pour Alex Vallée, mais pour Pau Prim et Unai Hernandez, deux jeunes profils très talentueux qui vont quitter le Barça au final sans passer par l'équipe première. Une petite information les amis sur le Camp Nou, la tenue du Classico en fin de saison. Le Barça espère un retour au Camp Nou le plus rapidement possible, mais il y a aussi des options alternatives hein, qui sont explorées si ça ne peut pas être le cas. On a déjà discuté aussi potentiellement de jouer le Classico au centre d'entraînement, donc dans le stade Johan Cruyff. Ce qui serait quand même très surprenant parce qu'il n'y a pas une énorme capacité. Alors on pourrait un petit peu augmenter la capacité, mais il n'y a pas une énorme capacité. Il faudrait peut-être même faire un petit peu de travaux pour augmenter la capacité. Donc franchement pour le Barça, je ne sais pas si c'est très intéressant de jouer un Classico dans un stade de 17 000 places où il va falloir faire des travaux, donc sortir de l'argent. Franchement, j'y crois pas beaucoup hein, en cette possibilité de jouer ce Classico au stade Johan Cruyff. Donc le mieux pour les Blaugrana, ce serait évidemment que le Camp Nou puisse être opérationnel pour le mois de mai. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao!